5 minutes avec Jésus Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour, présent dans tant de tabernacles oubliés, je viens à toi avec humilité et gratitude. Toi, roi de l'univers, as choisi de rester sous la simple forme du pain. Tu attends patiemment chaque rencontre, chaque prière, chaque acte de foi. Seigneur du tabernacle, augmente en moi. Pour te voir au-delà du visible et te sentir au-delà du tangible. Fais que mon âme découvre ta présence dans l'Eucharistie et en chaque geste d'amour vrai. L'évangile de Jean me rappelle tes paroles. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Jean 6, 51. Seigneur, dans cette promesse, je découvre qu'en toi je trouve la vie éternelle. Tu ne viens pas seulement me consoler, mais me donner l'espérance du ciel. Jésus, apprends en moi à être miséricordieux comme toi. La rancune m'enchaîne, mais ta miséricorde me libère. Tu me le rappelles dans l'évangile de Matthieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6,14. Seigneur, je veux pardonner de tout cœur, comme tu m'as pardonné sur la croix. Je me souviens d'un jour où mon âme fut blessée par la trahison d'un ami. Je ne savais pas comment guérir cette douleur. Je suis entré dans une église et devant le Saint-Sacrement, j'ai versé mes larmes. Là, dans le silence, j'ai senti ta voix intérieure qui me disait « Pardonne comme je t'ai pardonné ». J'ai compris que la paix ne vient que lorsque le cœur s'ouvre au pardon. Seigneur de vérité, illumine mes pas. Le monde m'offre des chemins faciles mais faux. Tu es la vérité qui ne change pas, celle qui me guide dans la confusion. Tu as dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Jean 14, 6. Jésus, je veux marcher avec toi, même si le sentier est difficile. Je veux que ta parole soit mon guide et ton amour ma forteresse. Saint François d'Assise disait « La vraie joie ne consiste pas à être loué par les hommes, mais à vivre uni au Christ crucifié. Seigneur, je veux cette joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Jésus Eucharistie, apprends. Apprends-moi à prier avec persévérance. Saint Paul l'a exprimé avec force. Priez sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17. Seigneur, je ne veux pas que ma prière soit que des mots, mais une rencontre réelle. Fais que ma vie entière soit prière. Mes silences, mes gestes, mes luttes et mes joies. Un prêtre m'a dit qu'au milieu d'une grave maladie, seule son heure quotidienne devant le Saint-Sacrement le soutenait. Il disait « Bien que mon corps fût faible, chaque minute face à Jésus me donnait la force de continuer. Seigneur, que je trouve aussi dans la prière la force pour mes combats. Jésus Eucharistie, donne-moi la patience. Souvent je me désespère car je veux des solutions rapides. J'oublie que tes temps sont parfaits. Le prophète Habakkuk l'a écrit. Si la vision tarde, attends cela, car elle se réalisera sûrement, elle ne tardera pas. Habakkuk 2, 3. Seigneur, apprends en moi à attendre avec sérénité. Fais que ma foi ne dépende pas de résultats immédiats, mais de la certitude de ta fidélité. Jésus, je veux t'aimer chaque jour davantage, que chacun de mes actes soit une offrande d'amour pour toi, que mes pensées, paroles et actions reflètent ta présence dans ma vie. L'apôtre Paul l'affirme avec certitude. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. Seigneur, fais que ces paroles deviennent réalité dans ma vie. Aujourd'hui, Jésus, je me consacre à ton sacré cœur. Prends mes peurs, mes blessures et mes rêves. Fais que ma vie soit comme une lampe allumée qui illumine les autres de ta lumière. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme mon cœur de ton feu. Cœur de Jésus, sauve les pécheurs, fortifie les faibles et console ceux qui souffrent.
Doux cœur de Marie, conduis-moi toujours vers ton Fils, que chaque pas de ma vie me rapproche de Jésus Eucharistie, ma paix et mon espérance. Je crois, j'adore, j'espère et je t'aime, et pour ceux qui ne croient pas, n'espèrent pas et n'aiment pas, je t'offre cette prière. Seigneur Jésus Eucharistie, je reviens en ta présence avec un cœur qui désire reposer en toi. Le bruit du monde me trouble, mais dans ton silence, je trouve la clarté, je trouve la paix dont j'ai besoin pour avancer. Combien de fois, Seigneur, me suis-je laissé emporter par des soucis qui m'ôtent la paix? J'ai essayé de tout résoudre par mes propres forces. J'ai fini épuisé et vide. Mais aujourd'hui, je me souviens qu'en toi se trouve mon vrai repos. Le psalmiste le proclame, « En paix je me couche, et aussitôt je m'endors. Car toi seul, Seigneur, me fais vivre en sécurité. » Psaume 4, 8. Jésus, ta paix ne dépend pas des circonstances. C'est une paix profonde qui calme mes tempêtes et me rappelle que je ne suis jamais seul. Seigneur, je remets aussi entre tes mains mes peurs. L'avenir m'inquiète, le passé me pèse et le présent m'accable, mais ta parole m'encourage. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Philippiens 4, 6, 7. Jésus, je veux vivre avec cette confiance. Je veux déposer mes fardeaux dans ton cœur et laisser ta paix garder ma vie. Je me souviens du témoignage d'un homme qui avait tout perdu. Travail, famille et santé. Il croyait ne plus avoir d'espoir. Mais un jour, il s'agenouilla devant le Saint-Sacrement et en larmes dit « Jésus, je n'en peux plus. » À cet instant, il sentit une consolation inexplicable, une paix qui le soutint jusqu'à la fin de sa vie. « Seigneur, apprends-moi à faire confiance ainsi, avec un abandon total à ton amour. » Jésus Eucharistie, je pense aux malades qui souffrent en silence. Beaucoup d'entre eux portent des douleurs quotidiennes. Pourtant, ils gardent un sourire. Ils gardent un sourire plein de foi. Tu es leur force. Dans l'évangile de Marc, il est dit « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Marc 9, 35. Seigneur, tu es le médecin des corps et des âmes. Fais que les malades trouvent en toi réconfort et espérance, même si la guérison ne vient pas. Jésus, je remets aussi entre tes mains ceux qui vivent dans la solitude. Combien de personnes attendent une visite qui n'arrive jamais? Combien de cœurs se sentent oubliés? Mais toi, Seigneur, tu as promis. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous, Jean 14, 18. Jésus, que chaque âme seule découvre qu'en ton Eucharistie, elle est toujours accompagnée, qu'elle n'a jamais été oubliée, que ton amour reste fidèle jusqu'à la fin. Seigneur, augmente ma foi. Parfois je doute, je me sens faible, je me laisse emporter par les doutes. Mais l'Évangile me rappelle. Alors Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean 11, 40. Jésus, donne-moi cette foi qui déplace les montagnes, qui ne se rend pas face aux épreuves, qui attend en silence, en confiance en ton pouvoir. Je me souviens d'une mère qui priait chaque jour pour son fils perdu dans la drogue. Pendant des années, elle ne vit aucun changement, mais n'arrêta jamais de prier. Un jour, son fils revint repentant. Il reconnut avoir senti l'appel de Dieu au plus profond de son cœur. « Seigneur, apprends-moi cette persévérance. » Même lorsque tout semble impossible. Jésus, je veux aussi te demander un cœur reconnaissant. L'apôtre Paul nous enseigne « Rendez grâce en toutes circonstances. » C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus, 1 Thessaloniciens 5, 18. Seigneur, je veux apprendre à remercier même au milieu de mes épreuves, car je sais que rien n'est perdu si je le vis uni à toi. Jésus Eucharistie, rends-moi humble.
L'orgueil me sépare de toi, me fait oublier que je dépends de ta grâce. Mais ton exemple dans l'Eucharistie m'enseigne l'humilité la plus profonde. Dieu caché dans un morceau de pain, se donnant sans réserve. L'Évangile de Matthieu me rappelle tes paroles. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé, Matthieu 23, 12. Jésus, je veux apprendre de toi la véritable humilité, celle qui me pousse à servir sans attendre de récompense, celle qui se donne par amour. Seigneur, donne-moi la patience dans mes combats. Souvent je veux des résultats rapides, mais j'oublie que tes temps sont parfaits. Le prophète Isaïe a écrit « Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur retrouvent des forces. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. » Isaïe 40, 31. Jésus, je veux espérer en toi avec confiance. Que ma patience ne soit pas passive, mais active, pleine de foi et d'espérance en ta providence. Aujourd'hui, Seigneur, je me livre à ton cœur. Or, je t'offre mes blessures, mes joies et mes chutes. Je mets tout entre tes mains, sachant qu'en toi tout trouve un sens et se transforme en bénédiction. Seigneur Jésus Eucharistie, en ce moment final de prière, je désire laisser à tes pieds tout ce que je suis, mes doutes, mes peurs, mes désirs et mes joies. Je les confie à ton cœur qui n'arrête jamais d'aimer. Jésus, combien de fois ai-je couru après des choses qui ne comblent pas l'âme? J'ai cherché la sécurité dans l'éphémère, oubliant que la vraie force est en toi. Et tu m'as toujours attendu, patient, dans le silence de l'autel. L'évangile de Jean me le rappelle. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Seigneur, sans toi, je suis vide. Je suis vide. Apprends. Apprends-moi à rester uni à ton cœur eucharistique. Car c'est seulement ainsi que ma vie portera des fruits d'amour et de sainteté. Seigneur, je pense à ceux qui se sentent perdus et qui croient qu'il n'y a plus de remède. Tu es le bon pasteur qui cherche la brebis égarée et ne se repose pas avant de la trouver. Dans l'évangile de Luc, tu nous dis « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules. Tout joyeux, Luc 15, 4, 5. Jésus, merci de m'avoir si souvent porté sur tes épaules. Même si je m'éloigne, tu me cherches. Même si je tombe, tu me relèves. Même si je doute, tu ne cesses jamais de me faire confiance. Seigneur, je veux aussi te prier pour ceux qui souffrent de maladies longues et douloureuses. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils doivent porter cette croix. Mais ta parole me rappelle, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Jésus, tu connais la douleur car tu l'as portée dans ta propre chair. Je te prie d'accompagner les malades, de leur donner réconfort et force, qu'ils découvrent qu'ils ne sont jamais seuls. Je me souviens du témoignage d'une jeune fille qui, malgré son cancer, disait avec sérénité « Mon corps s'affaiblit, mais chaque communion me rend plus forte. Seigneur, que j'apprenne aussi à trouver dans ton Eucharistie la force dont j'ai besoin. Jésus, en ce moment, je veux aussi mettre entre tes mains les familles. Tu sais que beaucoup vivent des tensions, des divisions et un manque de foi. Je te prie d'entrer dans chaque foyer comme tu es entré dans la maison de Zaché. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, Luc 19, 9. Seigneur, que ta présence transforme nos foyers en lieux de paix, de prière et d'amour. Seigneur, augmente en nous l'espérance. L'apôtre Paul a écrit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Romains 15, 13. Jésus fait que je ne cède jamais au désespoir, que même si les jours sont sombres,
Mon cœur est confiance que tu fais toutes choses nouvelles. Jésus Eucharistie, je veux te remercier pour ta fidélité. Tu ne me quittes jamais, même si je t'oublie. Tu ne me rejettes jamais, même si je m'éloigne. Ton amour est éternel et ta miséricorde est sans limite. Saint Jean-Marie Vianney disait « Si nous savions ce qu'est l'Eucharistie, nous mourrions d'amour. Seigneur, ouvre mes yeux pour comprendre la grandeur de ce mystère. Fais que chaque communion soit une rencontre profonde avec toi, qui transforme ma vie. Jésus, en terminant cette prière, je veux tout laisser entre tes mains. Je sais que ma vie n'est pas exempte d'épreuves, mais je sais aussi que ta grâce est plus forte que mes faiblesses. L'apôtre Paul l'assure. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Seigneur, je ne crains pas ma fragilité, car en elle se manifeste ta force. Maintenant, unis à toute l'Église, je proclame avec foi et amour. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Chers frères et sœurs, si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à aimer cette vidéo, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous à cette chaîne. Vous trouverez ici chaque jour des paroles de foi, de réconfort et d'espérance. Elles vous aideront à vivre plus près du cœur de Jésus. Amen.